Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Syndrome Imposteur. J'espère que tu vas bien, que tes fêtes de fin d'année se sont bien passées et que cette année 2025 a commencé sur les chapeaux de roue avec beaucoup de projets et de motivation pour les mois à venir. Si c'est le contraire pour toi, ce qui est le cas pour moi, cet épisode est fait pour toi car aujourd'hui je vais te parler de l'angoisse. L'angoisse est un sujet très très important dont on ne parle pas assez à l'école et surtout dans toutes les formations que je donne, c'est vraiment un sujet sur lequel je souhaite que chacun puisse s'exprimer librement sur son vécu, sur comment il vit les choses actuelles et comment cette angoisse peut se manifester chez lui et chez elle. En quelques chiffres, l'angoisse en France concerne de plus en plus la population la plus jeune. Donc j'ai trouvé des chiffres que je trouve assez pertinents et en même temps flippants parce que je m'attendais pas à trouver des chiffres qui augmentent plus qu'ils ne descendent depuis 10-20 ans. Et moi, ce qui m'a le plus perturbé, entre autres, c'est que, en fait, les adolescents sont les premiers à souffrir parce que c'est un adolescent sur deux qui souffre de symptômes d'anxiété ou dépressifs avec une augmentation notable des troubles anxieux généralisés. Donc, on a une population jeune qui est de plus en plus affectée, je pense, par son environnement, par ce qui se passe et anxieux par rapport à demain et à l'avenir. Et en France, on nous donne le chiffre de 15 à 20% sur la population générale âgée de 18-35 ans, 18-65 ans, pardon, qui souffre de troubles anxieux sur une année. Euh, Ils disent que justement, ça concerne la majorité des femmes, parce que c'est 1,5 à 2 femmes atteintes pour un homme, ce qui est énorme. Et il concerne surtout les adultes jeunes, puisque la tranche d'âge est de 25-44, avec la plus concernée. Et y compris les jeunes enfants. Je vais vous montrer, alors je vais mettre cette étude en lien avec cet épisode, en sachant que ce sont des chiffres Ipsos et un autre site qui s'appelle anxiété.fr. Ce qui est en fait important à notifier au sujet de l'angoisse, c'est que c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent qu'on ne le pense autour de nous, parce que malheureusement on n'en parle pas forcément facilement, parce que ça nous met dans une situation de vulnérabilité. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis concernée et je suis à la base, de par mon enfance et si je me souviens, enfin, en tout cas de ce dont je me souviens, c'est que je suis une enfant à la base qui est anxieuse, qui a souvent peur, qui avait et encore parfois aujourd'hui a souvent cette fameuse boule au ventre, à l'idée de faire quelque chose, à l'idée de sortir. Parfois, je me suis même retrouvée à me sentir anxieuse juste par le fait d'être dehors entourée de personnes. Et depuis l'année dernière, donc depuis février 2024, il s'avère que donc c'était plus juste de l'anxiété, c'est devenu ce que j'appelle de l'angoisse, parce que pour moi l'anxiété en fait, je l'ai toujours vécu au niveau du ventre. C'est le fait d'avoir mal au ventre, de pas se sentir à l'aise, d'avoir peur, en fait, d'anticiper le pire en chaque instant sur ce qui va se passer, aussi sur ce qu'il y a à faire, et avoir cette boule au ventre qui vient nous rappeler qu'on a peur en fait et qu'on on sait pas ce qui va se passer, on se sent pas forcément à l'aise. Et l'angoisse, je la situe plus au niveau du thorax et même du plexus solaire, parce que moi, l'angoisse, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément vécu plus que cela auparavant, mais depuis l'année dernière, j'ai comme des crises où j'ai beaucoup, beaucoup de mal à respirer. J'ai l'impression qu'on m'étouffe, j'ai l'impression qu'on vient m'écraser au niveau de la poitrine et que j'arrive vraiment plus. Vous savez, c'est quand vous arrivez plus à récupérer votre respiration profonde, c'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à bâiller, vous n'arrivez même pas
à aller jusqu'au bout de votre respiration. Et quand je vous dis ça, c'est que j'en suis au 10e enregistrement de cet épisode-là, parce que depuis 1 heure ou deux que j'essaye d'enregistrer cet épisode, j'ai ces difficultés de respiration qui reviennent. Ça explique aussi pourquoi pendant plusieurs semaines il n'y a pas eu d'épisode, et je m'en excuse, mais vous me connaissez, moi je suis l'inspiration du moment, et je préfère poster des épisodes qui me tiennent à cœur au moment venu, plutôt que d'instaurer en fait le il faut, et donc faire un épisode juste pour faire un épisode qui ne vous intéressera pas forcément. Donc voilà. Donc l'angoisse, il faut en parler autour de nous, autour de vous, surtout si vous êtes concerné, vous n'êtes pas seul, c'est de plus en plus commun. Je pense que il y a 1000 raisons à cela en fait. Il suffit juste en fait d'allumer un écran et d'aller soit sur les news, soit d'allumer la télé sur BFM TV, ou même les films. Je suis ultra cinéphile, et ces derniers temps, quand je vais sur Canal, parce que c'est une plateforme que j'aime beaucoup pour la qualité de ses films, tous les films qu'ils me proposent, ce sont des films, mais il y a que du drame ou de l'horreur, enfin, rien qui me fait forcément du bien, en fait. Et pour moi, l'importance d'un film, surtout en cette période où j'ai beaucoup d'angoisse, j'ai besoin de regarder des films légers, j'ai besoin d'écouter des musiques qui viennent me, me relaxer, me détendre, et j'ai besoin aussi d'avoir des activités manuelles qui m'amène à me retrouver, et à me concentrer sur des choses simples. Une de ces activités, c'est la broderie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai, j'ai commencé la broderie il y a 1 an ou 2 seulement. Et j'ai commencé en faisant des petits patrons, enfin des petits modèles, quoi, des petits modèles de la marque DMC. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je vous mettrai des liens pour vous conseiller justement des petites astuces pour commencer à apprendre à broder facilement. Et depuis donc 1 an ou 2, je me suis mise à broder de façon plus artistique, libre, c'est-à-dire que maintenant je brode comme j'en ai envie dans l'instant, et j'ai plus forcément de modèle en tête. C'est-à-dire que avant, je commençais avec un modèle qui m'était donné, ou un dessin que je reproduisais sur un tissu, et je brodais par-dessus. Et là, maintenant, je suis plus en mode je brode pour broder, juste pour le fait de broder, mais je m'en fiche un peu du résultat. Et ma dernière création, du moins celle que je suis en train de terminer, elle a amené un résultat assez surprenant que je partagerai dans un prochain épisode, parce que je vais faire un épisode spécial sur le rôle de la broderie par rapport au syndrome imposteur. Là, on est sur l'angoisse. Mais je sais que tout ça pour dire que les activités manuelles sont, pour moi en tout cas, et je pense que pour vous aussi, c'est pour ça, n'hésitez pas à enquêter sur toute possibilité et activité qui pourrait vous faire du bien. Simple et manuel, parce que hors des écrans. Et pour moi, c'est la broderie, pour moi, c'est le dessin. Je peux vous montrer ici, parce que la broderie, il faut que j'aille chercher, mais le dessin, c'est ultra important pour moi. J'adore dessiner, j'en fais pas assez. C'est-à-dire que trop souvent, justement, je m'empêche d'eux, parce que je considère qu'il y a toujours plus important à faire. Mais voilà, dessiner, c'est vraiment un... Dessiner, écrire, broder, chanter, jouer du ukulélé, danser. Juste, vous savez, mettez de la musique et vous mettez à danser dans la cuisine. Tout ça, c'est des choses simples, mais tellement simples, qui vous demandent d'ailleurs pas un budget énorme, parce que un carnet, des pastels ou des crayons de couleur, ou même juste un stylo, un ukulélé, c'est l'instrument le plus facile à aborder, je trouve, et très intuitif et très agréable à jouer. Le chant, la danse, il vous suffit juste de mettre du son, des écouteurs, et si possible de vous retrouver dans un endroit où vous pouvez chanter librement ou danser librement. Mais voilà, pour moi en tout cas, je voulais partager ces petits, ces choses qui sont pourtant hyper anodines pour moi, mais qui sont trop absentes dans nos vies aujourd'hui. C'est-à-dire que je trouve ça dingue qu'on n'ait plus du tout, quasiment plus du tout, enfin qu'on ait plus en fait de temps passé sur les écrans que de temps passé à faire ou produire quelque chose de nos mains. Et je trouve que produire quelque chose de ses mains, un dessin, un écrit ou une broderie dans mon cas, c'est quelque chose qui est ultra gratifiant, et qui, au-delà du côté gratifiant du résultat, parce que moi je trouve ça ultra jouissif quand je regarde mon carnet
et tout ce que j'ai pu faire ces derniers temps, même les petits dessins que je trouve moches, celui-là je le trouve très moche, mais bon voilà. J'ai voulu faire un martin pêcheur, mais disons que niveau proportion, c'est pas encore ça. Mais en fait, derrière, il n'y a pas de recherche de résultats. Et c'est ça qui est bien en fait dans ces activités-là, c'est que dans le monde professionnel, dans le monde de l'informatique et de la tech, on achète nos ordinateurs, nos smartphones, nos tablettes pour être plus efficaces, pour produire, pour bosser, parfois même pour nous distraire. Et même dans la distraction à travers la visualisation de vidéos YouTube ou de séries, ou même de films, je trouve qu'on n'a pas la gratification du moment d'avoir fait quelque chose. Et moi, j'ai envie de vous dire, carrément, mon activité préférée de ce week-end, ça a été quoi? Ça a été une série doudou, je l'appelle ça là, une série doudou, hein. Une série doudou à regarder sur Netflix et ma broderie que je fais juste en face de la série. Ça, c'est kiff total parce que je suis en train de produire quelque chose et en même temps je me détends devant quelque chose de simple et de léger. Et donc, si vous êtes sujet à des crises d'angoisse de plus en plus importantes, déjà, premier élément ultra important comme moi, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Il y a des super thérapeutes qui sont là, qui sont spécialisés sur ces thématiques et ces problématiques-là, parce que on parle tout de même d'un sujet grave de santé, parce que l'angoisse n'est pas forcément c'est humain, mais en même temps, c'est pas forcément sain et normal qu'on soit de plus en plus à le manifester, à le ressentir de plus en plus fort. Et surtout, en deuxième point, parce que il reste important aussi de donner la dimension santé et l'importance aussi de tous les métiers du médical qui sont là pour nous aider et nous soutenir dans ces périodes-là. Et en deuxième point, je dirais prendre des distances avec le monde extérieur, avec ses écrans, et reprendre goût à des activités simples qui peuvent vous procurer du plaisir. Et moi, je vous ai cité de la peinture et de la broderie, ou de la danse, ou de la musique, ou jouer de la musique, jouer d'un instrument, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut même être le fait de sortir 30 minutes dans votre quartier et marcher. Ça, c'est un acte d'action où vous êtes dans l'action et vous faites pour quelque chose de simple, pour vous libérer. Et ça peut être en fait même pour moi un moment passé avec des gens qu'on aime autour d'une activité manuelle, c'est génial. Je trouve ça hyper riche, ressourçant. Et donc privilégier ces activités-là. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires ou en m'envoyant un message sur camilleavis.com, mon blog, ou encore sur la plateforme Podia où vous trouverez toutes mes formations. À l'heure actuelle, il y a la formation syndrome imposteur qui va t'aider à dépasser justement ce syndrome pour passer à l'action et qui va t'aider surtout à le comprendre sur Camille Avis, donc avis havis.podia.com. Et je te retrouve pour la prochaine sur un autre sujet, sur le podcast Syndrome Imposteur. Ciao ciao, prends soin de toi surtout.